Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur grand-mère. Pour celles et ceux dont les grands-mères ont bercé leur enfance mais qui est malheureusement partie. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur maman à leur côté et le bonheur de l'avoir vue devenir grand-mère. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir leur maman devenir grand-mère mais qui l'imaginent régulièrement. Ça fait un moment que j'avais envie de vous préparer un épisode dédié aux grands-parents et notamment aux grands-mères. J'ai l'habitude de rencontrer des parents, de discuter avec eux de la façon dont ils sont devenus parents. Mais là, j'avais envie de connaître le point de vue d'autres membres de la famille et notamment de savoir comment on passe du statut de parent à celui de grands-parents et comment on trouve sa place dans cette nouvelle organisation familiale. Lorsque j'ai rencontré Bernadette et qu'elle m'a dit être grand-mère, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus. Alors quelle chance lorsqu'elle a accepté de participer au podcast et de se confier à la fois sur sa parentalité, mais également sur sa grand-parentalité, qui, si elle l'a surprise au départ, lui a finalement redonné, et je cite, « un coup de jeune ». Alors je vous laisse embarquer pour un petit voyage dans le temps et découvrir comment Bernadette est entrée dans la parentalité, il y a quelques années, dans cette société somme toute assez différente de celle d'aujourd'hui. Merci Bernadette pour ton précieux témoignage. Bonjour Bernadette. Bonjour Amna. Merci de participer à cet épisode. Avec plaisir. Spécial mamie. Moi je me réjouis d'en apprendre plus sur ton histoire, sur ta vie de maman, mais aussi ta vie de mamie. Alors Bernadette, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton environnement familial ? Oui, bien sûr. Alors, donc Bernadette, j'ai 58 ans, bientôt 59. Donc, professionnellement, je travaille à la Bulle d'Air, je suis en charge de la communication, je fais également de la comptabilité et je remplace parfois en éveil musical. Je suis mariée depuis bientôt 30 ans et j'ai 3 enfants, une fille Mathilde de 28 ans, un garçon de 26 ans et un garçon qui vient d'avoir 23 ans. Et je suis grand-mère d'un petit garçon de 3 ans. Comment tu t'imaginais, enfant, t'arrivais à imaginer qu'un jour tu serais maman ? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais déjà ? Et puis alors là, j'imagine que c'est autre chose auquel on ne pense pas forcément. Oui, tout à fait. Imaginer grand-mère un jour ? Alors moi, je suis fille unique. Donc, et j'avais un papa qui était fils unique aussi. Et ma maman était d'une fratrie de 4 enfants. Et petite, ou jeune enfant, adolescente, je rêvais d'avoir un frère ou une sœur. Donc dans mon schéma, j'ai toujours voulu avoir des enfants et plus qu'un enfant, 2, 3, 4. Donc c'est quelque chose qui était dans ma tête. J'imaginais pas une vie sans enfants. C'était un schéma comme ça qui était inscrit. Quand j'ai rencontré mon mari, très vite en échangeant, on savait qu'on voulait tous les deux fonder une famille. Donc cette question d'avoir des enfants ne s'est pas posée, c'était pour nous naturel, c'est ce qu'on souhaitait. Et 2, 3 ou 4 enfants, c'était aussi, on était d'accord. Donc voilà, j'étais très heureuse d'être maman et c'est quelque chose qui était dans mon schéma. J'ai rencontré mon mari à 27 ans, je crois, et on s'est mariés et j'ai très vite été enceinte. Donc les choses se sont faites rapidement et on a vraiment apprécié de découvrir que j'étais enceinte. Et après ma première grossesse, je travaillais beaucoup. C'était dans les années 94, donc c'est, je pense, très différent de maintenant où on est passé par le Covid, où les valeurs ont changé. Donc nous, on avait fait tous les deux une école de management, donc on avait envie de travailler. Le travail était vraiment au cœur de notre vie aussi. Donc la grossesse, c'était partagé entre mon travail et puis le bébé qui grandissait. Mais je pense que j'étais très préoccupée aussi par mon travail. Je suis plutôt d'un tempérament anxieux, donc j'avais aussi une première grossesse, peur que des choses se passent pas bien, donc je pense que voilà, avec le recul, je pense que j'étais quand même stressée. Après, cette petite fille est arrivée, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est vrai que moi, quand j'étais enfant, j'avais des amis qui venaient de grandes fratries. J'avais une amie qui était la plus jeune de 5 enfants
et puis 2 autres amies qui étaient dans des familles de 4 enfants. Et notamment une des familles, la musique a toujours été importante dans ma vie. Et dans une des familles, ils étaient 4 enfants, ils jouaient 4 instruments différents, ils faisaient des orchestres à la maison. Et je trouvais ça fantastique, fabuleux. Et de ce fait-là, voilà comment j'imaginais ma vie de famille avec plusieurs enfants. Et la musique. Et la musique, entre autres. Et tu te souviens de cette sensation que tu as ressentie quand tu as découvert que tu étais enceinte, justement? Tu disais que c'était de la joie et tout, mais est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Oui, je me souviens très bien du jour. Alors, au départ, je pensais que j'étais malade parce que je vomissais. J'ai pas compris tout de suite que j'étais enceinte. Voilà, mais aussitôt que j'ai compris que j'étais enceinte, c'était un des plus beaux jours de ma vie, j'ai envie de dire. Même si c'est après le plus beau jour de la vie, c'est quand même la naissance aussi des enfants. Mais un partage en fait entre se dire waouh, je suis enceinte, et puis après effectivement toutes les questions qui viennent, comment ça va se passer. Est-ce que tu avais quelqu'un justement dans ton entourage qui avait des enfants, qui venait d'en avoir, ou quelqu'un à qui tu pouvais un peu te référer ou poser des questions? Oui, j'avais une amie, une très bonne amie, que j'ai toujours d'ailleurs, qui avait déjà 2 enfants, avec qui j'ai pas mal échangé, et puis qui était enceinte aussi de son 3e enfant en même temps que moi. Donc, on a pu échanger aussi sur cette grossesse. Et tu te rappelles alors de la grossesse, oui, et de l'accouchement? Oui, je me souviens très bien de l'accouchement aussi. Il y avait une préparation. Oui, il y avait une préparation qui était sympa. Ensuite, avec mes autres accouchements, j'ai découvert d'autres préparations. Voilà, une première, on découvre tout, donc on n'a pas forcément de recul. L'accouchement s'est bien passé, mais on m'avait dit vos abdos sont trop forts, donc l'enfant ne passe pas. Donc on a pris les forceps et j'avais une péridurale qui était forte, et donc je ne maîtrisais pas bien les choses. Mais c'était mon premier accouchement, donc je découvre. 3,9 kg sur le corps, on se dit qu'est-ce que je vis là, c'est incroyable, ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer sur la naissance. C'est vraiment le mystère de la vie qui est indescriptible et que tous les parents connaissent. Et ensuite, donc j'ai 2 autres enfants et j'ai vécu les grossesses différemment parce que justement suite à ce premier accouchement, je me suis orientée vers une autre approche de la préparation à l'accouchement, avec laquelle j'ai eu un autre type de préparation, et où les accouchements se sont faits sans péridurale, ce que je souhaitais. Donc j'ai vécu 2 autres accouchements. Le second était fantastique parce que très paisible, avec un bain tout de suite donné par le papa dans la clinique. L'enfant est né un 1er mai, je suis française, c'était la fête. Elle m'avait dit, je suis sûre que vous allez me faire déplacer un 1er mai. Il est arrivé à 12:15, le personnel buvait une coupe de champagne, c'était très festif en fait. C'était beau. Voilà, ça s'est mieux passé parce que avec plus d'accompagnement, plus de temps, plus de bienveillance que le premier. Je pense qu'un second accouchement, on sait déjà plus à quoi s'attendre. J'avais des amis qui avaient accouché dans cette maternité. Je savais que l'approche était... on laissait le temps aux femmes. Et puis, pour le 3e accouchement, là, ça a été encore plus vite et ça s'est bien passé aussi. Peut-être un peu trop rapide, mais là, après... Trop rapide? Trop rapide, oui. On n'a pas eu le temps c'est très, très rapide. Donc voilà, 3 accouchements très différents. C'était pas trop un chamboulement pour toi non plus de découvrir un peu toute la période après? Le 29 mars, quand je suis rentrée chez moi, j'étais partie, donc ma fille est née le 22 mars. On restait plus longtemps à la maternité qu'aujourd'hui. Et j'étais partie, c'était encore l'hiver, je suis revenue, on avait des tulipes. Le printemps arrivait, et pour moi, c'était un sentiment incroyable de la naissance d'un côté, revenir avec un bébé, le printemps qui revient, et donc elle a 28 ans, je crois que ça fait 28 ans qu'à cette période-là, je revis ce retour à la maison. Après, c'est vrai que quand on arrive avec l'aide des grands-mères, des amis, on découvre petit à petit comment être parent. En fait. Tu parles des grands-mères, ta propre maman et puis j'imagine ta belle-mère. Voilà. Elle ne vivait pas chez moi, mais l'une habitait tout près, donc elle venait le week-end où je pouvais les appeler. Donc j'avais un accompagnement, j'avais pas mal de questions. Et puis avec le mari, des fois on se dit voilà comment on doit faire. On apprend petit à petit. Et justement par rapport à ton mari, comment c'était dans ces années-là par rapport au congé paternité?
Mon mari est reparti au travail. Alors, je sais plus exactement, mais je crois que tout de suite. Voilà. Et je pense pas qu'il ait pris de congé. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve... on partageait le week-end, le soir et le week-end, mais on n'a pas vécu l'arrivée du bébé comme ça se passe maintenant, comme j'ai bien maintenant que les papas soient plus associés. Mais lui, retourner au travail très vite. C'était une autre époque. Oui. C'est vrai que moi, dans mon idéal de famille, c'était un petit peu c'était la petite maison dans la prairie. Je sais pas si tu vois. Que du bonheur. C'était comme mes amis, comme mon ami, faire de la musique ensemble. C'était jouer, c'était... Et donc, pour moi, la fratrie, ça ne pouvait être que du bonheur. Ne l'ayant moi-même pas expérimenté, puisque j'étais enfant unique, quand je voyais que mes enfants se chamaillaient, j'étais perdue. J'étais rapprochée et gérais des conflits, après en grandissant des chamailleries. Pour moi, j'étais vraiment désemparée avec cet aspect-là. Mon ami m'expliquait que oui, on pouvait de temps en temps... C'est tout à fait normal. Voilà, que c'était normal, mais ça a été quelque chose de douloureux pour moi. Je me souviens que quand on a montré la chambre du petit frère de notre second fils, il m'avait dit « Mais il a plus de cadres que moi ». Et je me suis dit, waouh, d'où vient cette réflexion d'un enfant de 2 ans? Oui, donc ça, c'était un apprentissage de maman. Après, l'arrivée du 3e, les enfants étant plus grands, l'aîné s'occupait beaucoup du petit, lui il faisait des tresses dans les cheveux, faisait des spectacles. Donc j'ai bien aimé c'était très différent, 2 ans d'écart, et puis ensuite 4 et 6 ans d'écart, où là, les interactions étaient multiples, en fait. Ce qui est moins vrai quand il y a 2 ans d'écart où l'enfant est encore... Mais tout ça, je le comprends maintenant, on le comprend après, c'est normal. Et qu'est-ce qui te plaisait, toi, à ce moment-là, dans le fait d'être maman, d'avoir cette famille? Le fait de les guider, le fait de jouer avec eux, les joies du quotidien. Les joies aussi, la joie de ma maman aussi, de devenir grand-mère, je me souviens très bien. Puis le bonheur de partager, en fait. Et comment ça se passait, justement, ta relation avec ta maman? Est-ce que tu as senti qu'elle a changé quand toi, t'es devenue maman? Certaines choses que tu as compris à ce moment-là? Complètement, oui, elle a beaucoup, beaucoup changé. On comprend plein de choses de ses propres parents quand on devient soi-même parent. Ça nous a rapprochés. Oui, c'est vraiment quelque chose de chouette au niveau avec les petits-enfants. Oui, c'est vrai. Et tes petits-enfants, alors la relation qu'ils avaient avec leur grand-mère, comment est-ce que tu le voyais, toi? Ben justement, j'ai trouvé ça très beau, et les échanges. Je revoyais, par exemple, avec mon papa, comment il était avec ma fille aînée. Je revoyais comment il était avec moi, mais c'était touchant. L'amour est toujours là, la tendresse, avec son propre enfant, avec son petit enfant, cet amour qu'on se transmet. Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu as eu cette famille, cet orchestre en famille? Pas comme... on a fait des essais, mais ça n'a pas été aussi bon. Les enfants ont fait de la musique, mais on n'a pas eu beaucoup d'orchestre. Néanmoins, on a eu beaucoup de jeux de société. J'aimais beaucoup faire des jeux de société, on jouait beaucoup en famille. Et c'est quelque chose qui reste aujourd'hui. Je pense qu'on sème des graines, et moi je m'aperçois aussi qu'en tant que maman, et maintenant en tant que grand-mère, la bulle d'air m'apporte beaucoup. Puisque j'ai été animatrice et on a beaucoup de formations dispensées par Martine où j'apprends beaucoup sur les développements de l'enfant. Avec le recul, je m'aperçois que je connais maintenant beaucoup de choses que je ne connaissais pas quand j'avais mes propres enfants et qui m'aident. Je trouve ce domaine passionnant parce que je trouve que même en tant qu'adulte, on est aussi les enfants qu'on a été. Je trouve qu'on devrait apprendre ça à l'école. Oui. J'apprends toujours... en allant aux formations de la bulle d'air sur le développement de l'enfant, et je trouve ça infini, et c'est plus large que la musique en fait. Oui. Donc je me dis que j'ai de la chance d'avoir rencontré la bulle d'air et de travailler ici, et que ça m'a apporté beaucoup dans ma vie de famille. Ça me donne aussi un repère théorique sur des choses que l'on vit avec nos propres enfants. Notre second fils, j'étais venue à la bulle d'air avec lui. Il était un peu plus grand, donc il était venu faire des ateliers d'éveil musical. Il m'a remercié il y a peu de temps de l'avoir initié à la musique très jeune. Bon, j'imagine que tes enfants, quand ils grandissent, ils deviennent adolescents, c'est une phase aussi un peu différente. Oui, pas toujours facile. C'est vrai que je pense que je me suis déjà dit, je m'étais déjà dit, je vais devenir mamie, mais pour moi, c'était dans longtemps, quand je serai vieille. C'est pas quelque chose auquel tu pensais. Ça, en fait, parce que notre fille nous a annoncé qu'elle était enceinte, elle avait 25 ans. Notre dernier enfant allait avoir 20 ans. Voilà,
je pense que je m'étais déjà dit je serais grand-mère, mais pour nous c'était pas une attente, on s'était pas dit Mathilde quand est-ce que tu donc c'était un peu la surprise et au départ on était surpris et puis notre fille a habité depuis 2 ans et demi sur l'île de la Réunion, donc quand elle nous a annoncé qu'elle était enceinte, waouh, ça nous a bien déstabilisés. C'est aussi pour nous entériner le fait, voilà, on pense parfois à soi avant son propre enfant. Et puis en fait, nos enfants nous font grandir. Et on a compris que voilà, c'était une autre étape de sa vie, c'était une autre étape de notre vie aussi. Et on l'a accompagné et maintenant on est très heureux. Mais sur le coup, c'était... Et alors après de me dire que je serais mamie, C'était aussi par rapport à nos schémas. Moi, j'ai ma fille à 30 ans, donc voilà. Mais aujourd'hui, on est arrivé, c'est que du bonheur également, c'est une nouvelle étape. Oui. Comment est-ce qu'elle vous a annoncé alors justement que vous alliez devenir grand-mère? Oui, elle nous a dit par téléphone qu'elle avait annulé le voyage. On comprenait pas pourquoi elle a annulé, c'est comme ça qu'elle nous a dit qu'elle était enceinte. Donc, Parce qu'elle était à La Réunion à ce moment-là. Oui. Elle a dit, voilà, je pense qu'elle avait prévu de nous le dire un peu plus tard et puis il y avait... C'est très dur, regardez le secret. Et alors après le fil de sa grossesse? On se voit 2 fois par an, même si elle habite loin, c'est-à-dire qu'on y va 1 fois par an, puis elle est venue pendant son congé maternité. Enfin, en France, on a des congés maternité, donc on l'a vue longtemps, on a bien pu profiter aussi de la voir enceinte. C'est vrai que c'était un peu frustrant. Moi, je lui ai donné tous les livres que j'avais sur la grossesse. Je lui ai reparlé de ma grossesse, de l'accouchement, enfin comme font beaucoup de mamans, je pense. Et donc, je pense qu'on a quand même, voilà, il y avait un petit côté frustrant de pas être tout près, mais on a quand même pu avoir des moments d'échange quand elle était là. L'accouchement, pour moi, était frustrant parce qu'on n'était pas sur place. En règle générale, tu dois attendre, bien sûr. Mais là, c'est vrai que tu peux pas forcément te déplacer au cas où. Voilà, on n'avait pas prévu d'y aller pour l'accouchement, donc on avait prévu d'y aller 2 mois plus tard, puisqu'elle a accouché à Noël, le 27 décembre. On se voyait pas non plus laisser nos 2 jeunes adultes tout seuls à Noël, donc après, il y a 2 enfants qui habitent loin, dont une en Californie et qui a eu un bébé. Et elle est allée au moment de l'accouchement. Ils sont allés un long moment et après je me suis dit que c'était une bonne idée. Nous, on l'a pas fait. Peut-être que pour le deuxième, on ira. Je ne sais pas si c'est possible après en fonction du travail. Donc ce petit moment, ouais, c'était frustrant, mais c'est comme ça. Et tu sais pour elle comment ça s'est passé? L'accouchement s'est bien passé, elle avait une sage-femme très bienveillante. Et aujourd'hui, les mamans ont plus d'outils aussi pour choisir le type d'accouchement qu'elle souhaite. Je pense qu'elle a bien vécu. Je pense pas que sa maman lui ait manqué. Elle me l'a pas exprimé comme ça. Je pense qu'elle avait vraiment une sage-femme bienveillante qui était une amie en fait, qui est venue spécialement. Enfin, je suis contente pour elle. Oui, moi aussi. C'est vous qui vous êtes rendu sur place quelques semaines après? Non, on est allé... J'imagine toute la préparation que tu as eue, parce qu'en plus, du coup, il y avait tout le voyage à faire, le trajet. Oui. C'était émouvant de se dire, je vais découvrir mon petit-fils. C'était un nouveau beau moment. Et là, on revit sa parentalité à travers un petit enfant. Hein. On revit ce mystère, cette joie d'avoir ce petit bout et de découvrir sa fille maman, sa fille allaitée. Voilà, c'est tout un chamboulement de voir son ado, puisque on considère, voilà, on a peu de mal des fois à passer à voir nos enfants grandir. Et je la voyais encore, voilà, on a des flashs comme ça de voir son ado qui sort en boîte et qu'on va chercher. C'est aussi une autre étape. C'est de l'émotion pure en fait. C'est comme ça des jalons avec du bonheur indescriptible, je trouve. J'ai du mal à trouver les mots. Oui, et moi je me sens toute émue. Oui, c'est vrai que tu as dit cette phrase qui m'a beaucoup fait penser à ma maman justement. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé que pour elle c'était aussi quelque chose de me voir moi-même devenir maman en fait. Voilà, quand elle me l'a dit, c'est vrai que ça m'a fait énormément réfléchir. Complètement. Oui, il n'y a pas que le rapport à l'enfant, il y a le rapport à notre fille qui devient, sa propre fille qui devient maman. Et ça c'est très fort aussi parce qu'on se revoit aussi en tant que maman et puis une étape importante. Ouais. Et là, je crois qu'on la voit comme une adulte. Oui. Même si on sait qu'elle est adulte avant, c'est encore une autre étape. Ouais.
tout le monde change de statut, en fait. Oui. Et moi, la difficulté que j'avais à m'imaginer mamie, parce que je me sentais plus maman, et c'est tombé là, quand même. Et ça n'a plus la même difficulté, entre guillemets, qu'à l'annonce où je me sentais pas forcément prête. Maintenant, c'est intégré. Est-ce que c'est une émotion, ce que tu as dit, je revis ce que moi j'ai vécu en tant que maman, de voir mon petit enfant, je revis cette sensation qui est très similaire à celle de découvrir ton enfant que tu as vécu, où tu sens quand même que c'est un peu différent tout en étant tout aussi profond et tout aussi puissant. C'est toujours ce mystère de la vie, enfin de ce petit bout de chou qui est tout fini, qui est fort et fragile à la fois. Parce que, en plus, nous, comme il est loin, on sait qu'on va pas, c'est pas nous qui allons, enfin, c'est pas nous d'élever notre petit enfant, mais donc c'est sur un temps mesuré. Oui, pour moi, c'était quand même différent parce qu'il y a aussi cette maman qui prend sa place au milieu, donc oui. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et ton mari, tu sais comment il l'a vécu de son côté, justement, alors l'annonce aussi, de devenir grand-père, tout ce processus? Oui, on était surpris le fait qu'elle reste là-bas, donc ça nous semblait rapide par rapport à nos schémas de se marier avant, il y avait pas, ça tombait un peu comme ça, c'était la surprise. Mais j'ai vu, dès qu'on est arrivé de l'avion, enfin quand on est arrivé chez elle, je l'ai revu tout ému, et donc... Et puis oui, je pense qu'on a vécu les mêmes choses, de voir notre fille devenir maman, c'est quelque chose de très fort. Et puis de découvrir ce nouvel être humain, de pouvoir y aller régulièrement, qu'elle puisse venir et qu'on puisse développer une relation, même si elle n'est pas quotidienne. Maintenant, il m'appelle Mamie Bernadette. Et par rapport à mon mari, c'est un petit peu plus drôle parce que mon mari s'appelle Nicolas et il l'appelle Nicolas. Je trouve ça mignon. D'accord. À l'arrivée de tes enfants, tu avais constaté à quel point la relation entre ton père avec tes enfants était différente de celle que toi, tu avais pu avoir avec lui. Est-ce que tu penses que ça sera un petit peu la même chose aussi avec ton mari et ton petit-fils? Complètement, oui, les choses évoluent. Oui, complètement. On n'est plus avec notre fille comme on était quand elle était petite, donc oui, on évolue, on grandit. C'est ça qui est chouette, c'est que nos enfants nous font évoluer. Et on réfléchit, on s'adapte, on essaie aussi de faire passer nos messages quand on a envie d'en faire passer, mais... Est-ce que tu sens que c'est vraiment très différent, en fait, la parentalité aujourd'hui de la parentalité que toi, tu as vécue il y a à peu près 20 ans, 28 ans? Oui, on trouve que c'est très différent. Je pense que c'est des histoires de génération. Oui, c'est très différent déjà par rapport à la place du papa, ça c'est clair, par rapport au travail aussi, parce que c'était pour nous, par rapport à ce qu'on appelle l'éducation positive, avec de très bonnes choses, c'est-à-dire je pense qu'on écoute plus les enfants, c'est très bien. Nous, on était beaucoup plus cadrans. Et puis aussi peut-être un cadre qui est... Moi, j'ai appris aussi avec la bulle d'air que le cadre était important pour les enfants. De temps en temps, on fait passer des messages qu'on trouve importants pour nous avec l'âge qu'on a et l'expérience qu'on a. Par rapport à l'éducation? Par rapport à l'éducation, oui. L'enfant est... Nous, savoir accompagner son enfant dans ses émotions, c'est quelque chose qu'on savait peut-être pas bien faire, nous. C'était, non, tu pleures pas. Oui, on doit dire à l'enfant, non, c'est pas le moment, non, c'est comme ça. Et on a le sentiment que notre fille et son compagnon, des fois, le disent pas assez par rapport à nos repères. Aussi pour eux, c'est-à-dire que on a l'impression que l'enfant prend une telle place dans leur vie. Après, c'est vrai, peut-être qu'on s'en rend moins compte quand on est dedans. Bien sûr. Et parfois, ça peut nous faire du bien, parfois, ça peut nous irriter, oui. de la part de nos parents. Oui. Des hypothèses. Mais oui, mais en tout cas, c'est toujours quand même précieux d'avoir les retours des parents. Oui. De temps en temps, quand ça nous semble important, ou quand ça dépasse les limites que nous, on est prêt à vivre, on l'évoque, ou on le dit à l'enfant, on dit non, là avec papy, mamie, non, ça pour nous c'est pas possible. Oui, comme tu dis, moi j'ai passé des livres à ma fille et l'autre jour elle me dit j'ai relu ça et puis j'ai vu maman tu avais surligné des choses sur les limites. Elle me dit mais c'est que c'était peut-être pas si évident, mais maintenant 30 ans après. Et comme je le redis aussi par rapport au métier que je fais, par rapport à ma présence à la bulle, j'ai appris beaucoup de choses d'accompagner l'enfant quand il n'est pas bien, de l'accompagner, de respecter ses émotions,
ce que nous, on ne savait pas forcément bien faire, et de le contenir et d'accompagner l'enfant dans les émotions. Il y a plein de points positifs que nous, on n'avait pas les repères. On n'apprend pas ça à l'école et c'est dommage. Ouais. Et aujourd'hui, les parents sont sans doute plus prêts à accompagner les enfants par rapport à ces points-là. Arrive à trouver ta place en tant que grand-mère, justement, à la fois en tant que maman pour accompagner ta fille si elle en a besoin dans l'éducation de son enfant. On est avec les parents, on essaye de respecter on est peut-être un petit peu plus en distance parce que c'est les parents qui sont en premier lieu. Et après, quand ils nous confient leur enfant, on est les plus heureux. Je trouve que la relation est plus forte quand les parents ne sont pas là. Bien sûr. Et on se régale. Ouais. En plus, on sait que ce sont des moments limités, donc on les savoure. Ce qui est génial dans le fait de devenir grand-parent, d'après elle, c'est vraiment d'avoir tous les aspects positifs en fait, de la parentalité sans avoir ce... Et elle me dit, moi maintenant, voilà, je suis là pour en profiter. Complètement. J'ai passé ce cap et ça, c'est votre travail. Je prends le côté vraiment chouette. Donc, Oui, et puis c'est vrai qu'en tant que parent, on a des attentes quand même sur notre enfant. Par exemple, moi, si je prends l'exemple de l'année au conservatoire, j'ai fait la queue pendant des heures, je me suis battue pour qu'ils aient une place. Aujourd'hui, je vois mon petit-fils, j'aime bien la musique, je trouve que la musique, c'est quelque chose de fantastique pour les enfants. Donc quand je le vois, je lui chante des chansons, mais j'ai pas d'attente. Moi, mes enfants, j'espérais qu'ils fassent de la musique derrière. Mais là, mon petit-fils, je sème des graines, mais on donne ce qu'on a envie de donner, mais c'est sans attente, quoi. Et ça, c'est quand même important. Même si en tant que parent, des fois, on ferait mieux d'avoir moins d'attente, mais on en a. Ça, c'est... Oui, c'est vrai que parfois, c'est un peu inconscient, mais l'expérience de la bulle d'air, ça doit être fantastique. C'est vrai que là, par exemple, on est allé à Noël, et c'est vrai qu'à travers différentes situations qu'on a vécues là-bas, j'ai pris 2 photos de mon petit-fils, une photo avec son papa, une photo avec sa maman, et il avait pris les mêmes mimiques. Et je me suis dit, ça, je l'aurais pas forcément vu si j'avais pas si j'entendais pas ces choses-là à la bulle d'air, ou j'en avais pas conscience, disons, je ne sais pas, ou j'avais pas ce recul. Ouais. Donc c'est vrai que surtout cette année, avec l'enfant qui grandit, j'ai de la chance d'avoir de l'expérience en tant que maman et en tant qu'animatrice. Enfin, j'ai mesuré un peu ce que j'avais compris de la parentalité ou de la grand-parentalité, je sais pas comment on dit, ou tout au moins du développement de l'enfant. Je me demandais si tu penses que ta relation serait différente si, par exemple, c'était la relation mère-fille est peut-être un peu plus différente de celle mère-fils, qui inclut d'avoir aussi une autre personne, une belle-fille dans l'histoire. J'imagine que ce serait différent. Enfin, ça dépendrait de la place que la belle-fille... Le fait aussi qu'elle soit partie loin, elle fait très attention à garder un contact avec nous. Et on a presque plus de contact parfois avec elle qu'avec nos fils. Elle nous accorde une place très très importante. Alors peut-être qu'avec un fils, une belle-fille, ce serait différent. Mais là, voilà. Moi, c'est vrai que je vais voir beaucoup. Je les ai beaucoup emmenés voir des spectacles pour enfants, aussi par rapport à la bulle d'air. Et je continue à aller en voir. J'ai raconté à ma fille, je suis allée voir tel spectacle, j'aurais bien aimé que soit Néo, c'est son nom, soit là. J'étais la seule grand-mère sans petits-enfants. Donc là, c'était un petit... je le sais, mais j'ai quand même savouré. Ça n'est pas forcément une souffrance, mais... Non, c'est important aussi de pouvoir comprendre ce que toi tu ressens à la place aussi. Avec la distance, avec ce que tu ferais peut-être s'il était plus près. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation et ils ont une belle vie là-bas au soleil. Ils ont le projet de nous laisser leur enfant une semaine, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine pour eux-mêmes partir en vacances. Donc je me réjouis. À voir. On expérimentera. En tout cas, ça serait génial. Mais c'est vrai qu'en grands-parents, on savoure les choses peut-être encore plus que quand on est parent. C'est vrai que par exemple, nous, l'arrivée du 3e enfant, c'était un souhait qu'on avait, mais au début, c'était dur. C'était beaucoup de travail. Il fallait s'organiser, conduire les grands à la musique, au conservatoire, au sport, s'occuper du petit. Parfois, tu es un peu en mode automate. Voilà. T'avances. En tant que grands-parents, en plus, là, pour l'instant, on n'a qu'un petit-fils. Si on en avait 4-5, peut-être qu'on se sentirait débordé.
on n'a pas ce poids de la charge de travail aussi, malgré tout. Hein. Parfois, il faut tout combiner, c'est difficile. Et tu as parlé d'une amie qui vivait un peu la grand-parentalité et qui le vivait aussi avec la distance. Oui. Alors, mon amie a 2 filles qui sont l'une en Californie et l'autre en Australie. Donc, c'est encore plus loin que... la Californie, c'est un peu comme l'île de la Réunion. Et sa fille qui est en Californie a un petit garçon également. Et donc, on échange beaucoup. Et c'est vrai que je vois qu'ils vivent les choses différemment parce qu'ils ont réussi à se rendre sur place au moment de l'accouchement. Et nous, on n'a pas fait, on n'y a même pas pensé, je crois. On voyage toujours à 2. Après, on est salariés. Il y a différentes façons de vivre la parentalité à distance. Et ça permet aussi de relativiser, de se dire, voilà, c'est la vie aujourd'hui. Mes parents habitaient dans le nord de la France et on est venu habiter en Haute-Savoie. Il y avait déjà une petite distance que ma maman ne vivait pas forcément bien. Maintenant, il y a une plus grande distance, il y a 10 000 kilomètres et je pense que c'est important de ne pas faire peser à son enfant c'est heureux. Donc, c'est un mélange de temps en temps de tristesse de ne pas avoir son enfant à côté de soi, mais aussi de plaisir de le savoir heureux là où il est. Et puis, quand on y va, on découvre aussi notre région qui est magnifique. Donc, ça nous ouvre aussi notre horizon. Ça nous ouvre des horizons qu'on n'imaginerait pas... vers lesquels on n'irait pas, puisque moi, l'île de la Réunion, je la connaissais pas. Je savais que c'était en France, mais c'est tellement loin. Tu le disais, c'est avec la parentalité, le premier enfant, tu sais pas forcément à quoi t'attendre et tout, mais le deuxième, t'es plus prête, le troisième, tu encore plus. Alors peut-être que pour le deuxième petit enfant, oui, troisième, oui, on va faire les choses autrement. On se dit que notre fils, pour l'instant, est avec une Allemande, donc on se prépare, on se dit, peut-être qu'on ira, on ne sait pas, on ne sait pas, mais je crois qu'on a ouvert nos horizons. On sait qu'on peut avoir des petits-enfants aux 4 coins du monde. On serait heureux aussi d'en avoir à côté de chez nous, mais peut-être pas, en fait. Ouais. Tu as aussi évoqué le fait d'être salarié. C'est vrai qu'autrefois, l'image de la grand-mère ou du grand-père, ils étaient là parce qu'ils ne travaillaient pas forcément. Et puis aujourd'hui, quand même, les grands-parents, souvent, ils sont en activité. C'est pas forcément évident. Moi, je ne le vis pas mal parce que je suis très contente de travailler encore. Et puis, je vois d'autres expériences avec mon amie qui est indépendante, donc qui peut organiser peut-être son travail différemment et qui est partie plus longtemps. Mais pour l'instant, je crois que je serais heureuse d'être grand-maman à la retraite. Mais je pense que c'est important aussi. C'est bien aussi pour notre fille, notre petit-fils, d'avoir notre vie. Si on était en attente, si notre fille, notre conjoint et notre petit-fils, c'était le seul objectif de notre vie, là, on a d'autres différentes choses. Oui, c'est la vie, on peut pas y aller un mois. Mais on voit qu'il y a différentes expériences. Moi, c'est vrai qu'avec le recul et l'expérience de cette amie, je me dis... d'avoir été là au moment de l'accouchement, j'aurais aimé. Mais peut-être ma fille ne l'aurait pas souhaité. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de travailler aussi, parce que ça pourrait changer en ayant seulement cette occupation. Oui. Après, ceci dit, les retraités aujourd'hui ont tellement d'activités que on aurait d'autres choses. Mais je pense qu'il faut être bien là où on est. Pour l'instant, je suis une grand-mère... qui travaille et contente de travailler, et puis la question se pose pas, et puis plus tard... C'est vrai que moi, ma grand-mère ne travaillait pas, et elle habitait près de chez moi, et j'ai des souvenirs, elle tricotait, elle me faisait des habits pour mes poupées, les choses, c'est une autre étape, mais je pense qu'il n'y a pas de souffrance par rapport à ça, ou de temps en temps, des petites pointes de... Et justement, par rapport à ça, par rapport au fait d'être grand-mère, cette fois-ci, qu'est-ce qui te plaît dans la grand-parentalité ? Ce qu'on a vécu avec ses propres enfants, de l'accompagner, de lui... Moi, j'aime beaucoup les jeux de société, donc j'ai fait beaucoup avec mes enfants, j'ai fait beaucoup avec mon petit-fils, de les conduire. Moi, j'ai beaucoup aimé aller à un parc de tortues sur l'île de la Réunion. C'est des moments magiques, donc de l'accompagner... Contrairement au départ où je me disais, oh là là, je me sens pas mamie, je suis trop jeune pour être mamie. Là, je me dis, on prend un coup de jeune, puisqu'on se retrouve avec un jeune enfant qu'on accompagne dans son développement. On l'a vu apprendre à marcher, on le voit évoluer. On peut l'accompagner dans tout ça.
Voilà, puis ce que je disais tout à l'heure, c'est moi je me régale à lui parler musique, ou à lui faire faire de la musique quand je le vois. On sème des graines, on peut encore transmettre des choses, et en plus on n'a pas d'attente. Donc, et en plus je sais comment c'est important aujourd'hui de tout ce qu'on peut semer chez un enfant. Donc je me dis voilà, je sème les graines des choses qui me plaisent dans la vie, et puis il en fera ce qu'il veut. Est-ce que tu connais je sais pas comment on l'appelle, la maman de ton gendre? Oui, cette grand-mère, qui l'appelle Néni B, elle vit à Madagascar. On a des vies très différentes. Avec le Covid, elle pouvait pas revenir, donc elle était venue voir son petit-fils, mais pas en même temps que nous. On s'est bien entendu, donc c'était chouette aussi. J'ai trouvé ça très riche de savoir qu'il y a plein de vies différentes et qu'on vit pas de la même façon à tel et tel endroit. Voilà, un jour, ils ont projet de revenir en hiver, donc il va connaître le froid. Puis à Madagascar, il va découvrir des... d'ailleurs, il va y aller dans peu de temps. Et je me dis, quand il vient chez nous, c'est très différent également de chez lui. L'année dernière, il a découvert la neige. Il avait peur de mettre ses pieds dans la neige. Il l'avait jamais vu, donc... Merci pour ce partage de ce que c'est en fait de passer du statut de maman à celui de grand-maman, à voir ce que ça peut impliquer. Comment est-ce qu'on grandit, comme tu l'as beaucoup dit. Oui, se dire, on découvre toujours, en fait. Et la vie, c'est ça, c'est toujours avoir de nouvelles situations, avec des choses parfois difficiles, mais parfois tellement belles aussi. Et puis même les choses qui semblent difficiles au départ deviennent faciles. Moi, je me souviens quand ma fille est partie, j'avais envie de prendre ma voiture certains soirs et d'aller la retrouver. Et maintenant, elle est à 10 000 km et j'ai plus ce manque physique, c'est une autre étape. Je sais que 150 km, c'était trop. Donc c'est vrai qu'on a des schémas. Et puis c'est là où je me suis re-questionnée aussi sur le fait que pour ma maman, de partir en Haute-Savoie, c'était dur. Elle avait dit, on préférerait que tu sois près de chez nous. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de lui faire vivre ça. C'est bien aussi qu'elle ose partir, qu'elle ose faire vivre une vie très différente de la nôtre. C'est chouette aussi, je trouve, d'oser. Donc oui, et ça part par étapes. Mais oui, le départ de l'enfant, de l'aîné, en études, waouh. Et je vois, je peux aider aujourd'hui. J'ai une amie qui se sépare et ça lui est très difficile de savoir sa fille avec le papa. Et enfin voilà, c'est difficile pour elle. C'est des étapes que de toute façon, il faudra faire. Donc... Alors c'est peut-être un peu tôt pour elle, mais malgré tout, je pense que je peux l'aider aussi en lui disant « mais tu seras plus prête plus tard », même si elle aurait préféré que ça se fasse plus tard. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Il faut leur laisser leur liberté et les accompagner à travers leurs choix. Et le choix de la distance en est un. Merci pour cet éclairage, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie des grandes étapes en fait, de la vie de parents, de ce moment où les enfants, surtout, soient le premier. Et surtout, je pense que souvent le dernier, c'est la dernière, je dirais peut-être difficulté, j'imagine, dans la vie de parent, de voir son dernier partir. Même si avec des adolescents à la maison, la vie de famille, c'est pas celle qu'on connaît pendant l'enfance. Oui, non, mais c'est vrai que le nid vide, c'est une grosse étape, je trouve, pour des parents, de ce noyau familial. On se retrouve à deux, on sent que nos enfants ont besoin de prendre leur envol, mais c'est quand même une étape importante, mais qui avec le temps se passe aussi, et puis devient moins... On l'intègre. En fait, il faut du temps pour intégrer les choses, et autant c'est difficile au départ, et autant chacun fait son chemin, pas forcément à la même vitesse. Le fait d'être qu'à deux, et de pouvoir avoir cette liberté de partir comme on veut, quand on veut, de ne plus avoir les contraintes des conduites, c'est l'adaptation. Mais oui, au départ, quand il n'y a plus d'enfants à la maison, ça fait un sacré vide. Le nid vide est une très belle image, je trouve. Ouais. On a vieilli, et on ne se voit pas forcément vieillir quand... parce qu'on est tellement porté sur les enfants que... Ça peut redonner aussi peut-être, comme tu le disais, peut-être une... Voilà, ça donne... on apprécie les projets qu'on peut faire différemment, qui sont moins lourds financièrement, parce que partir à 2 ou à 5, c'est pas le même budget. Oui. Voir nos enfants qui ont leur propre vie, c'est quelque chose de chouette aussi. Merci Bernadette. Merci à toi. Merci beaucoup de ta confiance et merci de m'avoir donné cette opportunité que je n'imaginais même pas non plus. Merci à toi, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.